Xavi, entraîneur du FC Barcelone, ça fait depuis novembre 2021 qu'il est là, donc ça fait 2 ans et demi. Ouais. Xavi, on s'était dit, c'est lui qui va tout résoudre. C'est-à-dire que le FC Barcelone, ça va pas bien quand même depuis un certain nombre d'années, mais si c'est barré, tout ça. Mais attention, Xavi, alors lui, attention, il va arriver, il va révolutionner le truc, le Barça va revenir à ses racines, à son origine, le jeu, etc. Ça va bien jouer, ça va tout gagner. 2 ans et demi plus tard, Maxime, force est de constater que ça fonctionne pas. Bah, en tout cas, c'est compliqué que le Barça est loin des années Xavi joueur pour le coup. Alors, comme tu l'as dit, il est arrivé en novembre 2021. C'était le grand fantasme Xavi parce qu'à partir du moment où il a mis fin à sa carrière de joueur, ça devait être un grand entraîneur. Alors, je suis pas en train de dire que c'est pas un grand entraîneur, mais ça fait penser un peu au fantasme comme Pirlo. On se dit par essence, parce que c'était des joueurs qu'on avait dans le ciboulot sur le terrain, ils vont devenir des grands entraîneurs. Or, c'est pas aussi simple que ça. Et des fois, vous regardez la liste des grands entraîneurs. Prenez un José Mourinho. José Mourinho n'a jamais été un footballeur. Il était traducteur au début. Pourtant, c'est devenu un grand entraîneur. Guardiola, n'en déplaise à ceux qui refont l'histoire, n'était pas un immense joueur. C'était un très très bon milieu de terrain, très intelligent. Mais c'était pas non plus. Il n'a pas eu la carrière de joueur de Xavi. Voilà. Après, c'est vrai qu'il arrive à un moment, tu l'as dit, il arrive à un moment, on se dit, voilà, il va faire repartir le Barça. Et là, j'ai envie d'être un peu sympa avec lui parce que, oui, il faut arrêter de vivre dans le fantasme du Barça de Guardiola, celui qui il était comparé. Des générations comme a eu Guardiola, il n'y en a pas 100 000. Et surtout, il n'y en a pas 100 000 parce qu'à un moment, le Barça ne s'est plus donné les moyens d'avoir ces générations-là. Le Barça s'est engouffré dans la lutte à l'armement en allant chercher des joueurs sur le marché, en surpayant tous les joueurs, etc., en se mettant dans une panade absolue. Et aujourd'hui, au fond, Xavi, il paye aussi ça. Je veux dire, alors d'accord, Gundogan, compagnie, Cancelo, tout ça, ils sont là. Mais c'est difficile de lui demander, on va dire, de faire des miracles avec une équipe qui est très, très respectable. Je ne suis pas en train de dire ça. Le vrai hic, c'est d'avoir été sorti en Ligue des Champions au premier tour l'année dernière. C'est vrai que ça fait tâche parce que ça n'arrivait jamais au Barça. Alors, le groupe était relevé, mais tout de même, il a quand même gagné le championnat d'Espagne et la Supercoupe, ce qui n'est pas si mal. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'impatience aussi. Et c'est fou parce que moi, j'ai l'impression, la Liga, je le suis, c'est pas le championnat que je suis avec l'œil le plus avisé, mais j'ai l'impression que un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour ça va, Xavi c'est fini, etc. Et lui, il l'a relevé aussi. J'ai trouvé une déclat de lui au mi-décembre où il expliquait. Ah, tu bosses, c'est bien. Il y a un mois, on m'avait dit que j'allais être le Ferguson du Barça. Vous me l'avez dit, et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais devenir fou, maintenant je suis à la rue, et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, en gros, ce qu'il dit, c'est le club a besoin de stabilité, etc. Voilà, mais il y a un peu de ça quand même aussi. C'est-à-dire que l'espèce de tourbillon qu'il y a autour de lui, de dire un jour on te prolonge, l'autre jour on va te virer, etc. Nanana, ça va pas. Alors, c'est sûr que là, tu as 7 points du Barça, du Real, ça fait beaucoup. Et Gérone. Ouais. Ça la fout mal. Ouais. Ça, c'est sûr que ça la fout mal. Mais c'est vrai que c'est difficile dans un club comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il aurait besoin de ce que Guardiola n'a pas eu besoin. Mais oui. C'est du temps long. Oui. Guardiola, lui, dès le début, il a fait all-in. Et c'est grâce à lui, parce qu'encore une fois, c'était pas gagné. Il dégage Ronaldinho. Il voulait dégager Eto'o, qui finalement restait. Et il n'était pas certain que cette génération allait tout casser. Même si, quand même, il faut dire qu'il y a des joueurs qui avaient gagné la Ligue des Champions 2 ans avant. Donc voilà, il n'a pas exactement le même matériel. Moi, j'aurais envie de lui donner du temps, mais c'est compliqué dans ces clubs-là. Non, mais pour reprendre ce que tu as dit, moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis que ça part d'un malentendu. C'est-à-dire qu'on s'est dit que Xavi marcherait dans les pattes de Guardiola. Guardiola, quand il arrive, il a Eto'o, Henry, Messi, Busquets, Keita, Iniesta, Xavi, Puyol, Marquez, Alves, Yaya Touré, pour ne citer que. C'est des joueurs qu'il fait grandir. Ouais. C'est clair qu'il les fait grandir. Mais au moment où il arrive, Guardiola, ces mecs-là, c'est quand même quelque chose. Xavi, quand il arrive, il y a Busquets, Piqué, Daniel Alves, mais sauf que c'est une fin de règne absolue. Mais c'est bien le problème. Ouais, c'est bien le problème. Non, mais c'est vrai, sauf que c'est une fin de cycle absolue. On se dit, parce que Guardiola, il a aussi bénéficié d'une génération absolument incroyable qui sort de la Masia. Quand Xavi arrive, on se dit, quoi qu'on commence à avoir des doutes sur Fati qui se baisse beaucoup, mais on se dit, allez, Fati, pourquoi pas? Bon, t'as Pedri, t'as Gavi, mais ces mecs, il faut les entourer. Et il y a le principal problème du Barça aujourd'hui, c'est pas Xavi. Le principal problème du Barça, c'est pas Xavi. C'est que c'est un club qui n'a pas de direction. C'est un club qui ne sait pas qui ne sait pas sur quel pied danser, qui ne sait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il veut être ce qu'il était, mais il sait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est très compliqué pour Xavi. Tu l'as dit, il a été quand même champion d'Espagne, donc c'est pas si mal. Après, Ligue des Champions, ils se font sortir l'année dernière. Cette année, ils terminent premier d'un groupe avec Porto et Shakhtar, je crois, mais ils perdent 2 fois, une fois contre le Shakhtar. Donc, c'est une équipe en fait qui a complètement perdu de son
je pense un petit peu de son pouvoir d'attraction et 2 de son pouvoir de nuisance. C'est-à-dire qu'avant, le Barça, c'était un no-brainer, etc. Ouais. Et que je pense que le Barça de Xavi ne rend pas enfin, de Xavi joueur ne rend pas aujourd'hui service au Barça de Xavi entraîneur parce que ça brouille la réalité en fait. Et il faut juste se rendre compte de ce qu'était le Barça quand Xavi est arrivé et le juger par rapport à cet étalon-là. Et par rapport à l'étalon Barça novembre 2021, ce que fait Xavi, c'est loin d'être dégueulasse.